Est-ce qu'on peut jouer en 8K 240 Hz en 2025? On va le voir tout de suite. Aujourd'hui, on teste le Samsung Neo G9, un petit écran de 57 pouces. Quand je disais résolution 8K, on est plutôt sur une résolution de 7680 par 2160. Donc c'est pas franchement du 8K, on va dire que c'est du 8K en horizontal. Pour vous donner un ordre d'idée de la taille, c'est l'équivalent de deux écrans 32 pouces côte à côte qui sont tous les deux en 4K. On est donc sur un format 32/9 avec une courbure de 1000 Hz, le tout sur une dalle en mini LED. On va se tester ça tout de suite avec un petit PC en RTX 5090 et Ryzen 7 9800X3D, histoire d'avoir ce qui se fait de mieux et d'exploiter au mieux l'écran. Cet écran, il est monté sur notre châssis de Sim Racing. On a mis le jeu tout à fond avec la résolution au maximum. Voilà, pour le coup, on prend une énorme claque. On a quand même mis du FrameGen x4 parce que pour le coup, ça tire quand même très fort. Et là, on a 60 FPS. Donc même avec la meilleure config du marché, avec une 5090 et un très bon processeur, on atteint tout juste ces 60 FPS. C'est vous dire à quel point ça tire sur la carte. Là, en termes d'immersion, on est au maximum. À noter que pour faire tourner cet écran à son plein potentiel, il vous faut un DisplayPort 2 points qui est uniquement disponible sur les cartes AMD RX 7000 et sur les toutes dernières RTX 5000 de chez Nvidia. Si vous avez seulement un DisplayPort 1.4, vous pourrez seulement jouer sur une résolution de 5120 par 1440 en 240 Hz ou sur maximum mais en 120 Hz. Cet écran, il est livré avec un pied immense qui est réglable uniquement en hauteur. Et pour le coup, ça se monte aussi très très bien sur un châssis. On a tout réglé à fond sur F1 2025. On va voir combien on a de FPS. Là, on est à 110 FPS, 120. On n'aura pas forcément beaucoup plus. On n'a toujours pas 240, on est un peu déçu. Je pense qu'on va switch et on va aller sur Assetto Corsa, on va voir si on y arrive. Avant de lancer Assetto Corsa, je voulais quand même vous montrer à quel point cet écran sur un bureau, c'était un monstre en multitâche. Regardez-moi la taille qu'on a. 3 vraies fenêtres qui sont splittées en 3. Avec les outils Windows, c'est vraiment idéal pour ce type d'écran, puisqu'on peut se mettre des fenêtres un peu dans tous les sens. Et c'est ultra bien adapté, ça va super vite et c'est carrément exploitable. Sur Assetto Corsa, on est à 213, 218 FPS. Avoir plus de 200 FPS avec le jeu tout à fond, c'est déjà énorme. Je pense qu'en optimisant un chouïa, on a moyen d'avoir les 240 stables. On va voir si on y arrive d'ailleurs. Objectif atteint, on a dépassé les 240 FPS. Là, on est autour des 260. J'ai juste mis du DLSS en performance pour le coup. Donc en 2025, c'est faisable de jouer en 240 Hz. Par contre, il vous faut une sacrée machine parce que cet écran-là, il demande quand même beaucoup de performance. C'est un gros gourmand. T'es un gourmand, toi. Si vous trouvez qu'un 49 pouces c'est trop petit, là vous serez pas déçu. Par contre, prévoyez quand même un bureau assez profond. Je vous conseille quand même à minima 80 cm de profondeur. De notre côté, c'est vraiment l'écran parfait à notre sens pour du sim racing. Depuis qu'il est sur notre châssis, on peut plus s'en passer. Et on trouve ça aussi beaucoup plus pratique qu'un setup triple screen en 32 pouces qui va tirer encore plus de ressources et qui va nécessiter beaucoup plus de moyens niveau installation. N'hésitez pas si vous avez des questions sur cet écran d'exception, vous répondez en commentaire. Merci Samsung de nous l'avoir envoyé pour vous faire du contenu de qualité en sim racing. Et nous, on se voit très vite. Ciao.